Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet Green Lab for IoT, qui permet d'évaluer l'impact environnemental des objets connectés. IoT signifie Internet of Things. L'IoT, c'est rendre des objets physiques connectés à Internet. Cela amène à disposer d'un ensemble de données pour mieux comprendre notre environnement, l'état de nos installations, prendre des décisions et agir. Exemple, les escalators en gare ou encore l'état de la climatisation dans nos trains. Pour SNCF, il s'agit d'améliorer notre performance dans tous nos domaines d'activité. À l'heure actuelle, la multiplication des objets connectés dans le monde est évaluée à 25 milliards d'ici 2025. Au sein du groupe SNCF, environ 10 000 objets connectés ont déjà été déployés et les prévisions pour 2021 sont de l'ordre de 7 000 objets en plus. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et 8% en prévision pour 2025. L'IoT contribue à cet impact environnemental de par sa fabrication, son exploitation et son recyclage. Au vu de ces impacts et enjeux, SNCF, par l'intermédiaire du 574 Centre-Ouest, a décidé de participer à ce projet pour évaluer l'impact de sa chaîne de valeur de l'IoT pour l'ensemble du groupe ferroviaire. Green Lab for IoT est lauréat d'un appel à projet de l'ADEME, appelé Perfecto, ayant pour objectif de mesurer, de réduire l'impact environnemental et le coût total de possession des objets connectés qu'on peut déployer dans les entreprises. Il a démarré fin 2018 et s'est clôturé en septembre 2020. Il regroupe 4 acteurs principaux. Greenspector, spécialiste de l'éco-conception de services numériques et de la mesure, EVA, un cabinet environnemental, SNCF, à travers le 574 Centre-Ouest, nous prêtant un terrain d'expérimentation, et Stimio, fabricant d'objets connectés. Un consortium d'acteurs locaux, se connaissant déjà, tous basés à Nantes, pour faciliter les coopérations. Ce projet a permis de livrer un cadre de mesure permettant de structurer la démarche de stimulation de l'objet par des use cases métiers, proches des conditions du terrain, permettant la mesure de consommation d'énergie et l'analyse des résultats, ainsi qu'un outil de projection des mesures pour qualifier les impacts économiques et écologiques, ainsi que de construire des scénarios d'amélioration quantifiables. Des gains intéressants ont été montrés et mis en œuvre sur quelques objets, comme un détecteur de niveau dans les colonnes d'eau et un détecteur de givre sur les caténaires. Les outils sont disponibles dans une version R&D pour être maintenant améliorés avant un potentiel déploiement. Pour mesurer précisément la consommation de l'objet connecté, on a développé un cadre de mesure qui a été appliqué au cas d'usage SNCF avec les objets connectés du partenaire Stimio et les capteurs associés. L'objectif, c'est de faire comme un peu un contrôle technique automobile où on va demander à l'objet « mets-toi dans cette situation, allume le GPS, envoie des données, mets-toi en attente » et à chaque fois, on va donc mesurer cette consommation et en faire une cartographie précise de la consommation de l'objet connecté. Un des objectifs du projet résidait dans l'évaluation des impacts des objets connectés, impacts environnementaux d'une part et impacts économiques d'autre part. Les impacts environnementaux ont été évalués avec la méthode d'analyse de cycle de vie, dite ACV. Ils concernent l'ensemble du cycle de vie des objets connectés, depuis leur fabrication et leur utilisation jusqu'à leur mise au rebut. L'impact économique a été évalué avec la méthode dite du coût complet de possession ou TCO en anglais. Elle vise à évaluer les coûts pour l'acquéreur de l'objet sur l'ensemble de son cycle de vie et pas seulement son coût d'achat. L'installation, la maintenance, le démontage, le recyclage et l'élimination. Grâce au dispositif de mesure mis en place, la consommation réelle des objets étudiés dans les cas d'étude a pu être mesurée et intégrée dans l'ACV. Nous voyons ici les résultats pour le cas d'étude portant sur le capteur de détection de givre sur la ligne Nantes-Châteaubriand. L'ACV permet de comparer des scénarios et d'identifier les pistes d'éco-conception. Les résultats sur 2 indicateurs sont ici présentés. D'une part, l'indicateur changement climatique, en équivalent CO2, et d'autre part, un indicateur de coût total, en euros. Les résultats montrent des améliorations très sensibles que l'on peut obtenir, tant du point de vue environnemental, donc ici le changement climatique, avec des gains allant de 75 à 85%, que du point de vue du coût total, sur le cas étudié, avec ici une amélioration nette de 50%. Et l'ACV permet également de trouver le meilleur compromis coût-environnement. Nous sommes ravis de ces résultats prometteurs et de cette démarche qui s'inscrit dans le projet de l'entreprise, plus précisément au travers de son pilier environnement. 574, à travers ce projet, prend sa part et participe donc activement à la transition écologique et au numérique responsable. La solution travaillée apporte des réponses et nous continuons à œuvrer pour qu'elle s'inscrive comme un levier dans nos prochaines décisions et choix.